Alors, vous expliquez donc justement que si la chrétienté a ses propres symboles, on les connaît tous, la croix, les clochers, etc., il en est de même pour le mondialisme qui est une religion à part entière. On le voit avec ces outils comme le marxisme. Vous disiez que c'était une religion, qu'il faut la voir comme une religion. C'est quoi les symboles du mondialisme aujourd'hui ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en psychologie, les gens vous disent toujours qui ils sont. Ils ont toujours besoin de vous dire qui ils sont. Si vous prêtez attention, les gens vous disent qui ils sont. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les mondialistes et les suppôts de Satan, parce que vous savez, même dans les contes populaires, le diable, il faut l'inviter pour qu'il rentre. Et le diable a besoin de vous dire qui il est. C'est comme le pacte avec le diable, vous signez avec votre sang, mais le diable vous a dit le contraire. Il vous a dit l'échange, c'est votre âme. Donc vous connaissez les termes. Et en fait, quand on étudie la symbolique mondialiste, on se rend compte qu'ils ont besoin de vous dire tout le temps qui ils sont et de montrer leur allégeance. Et ça, c'est une phrase de la source Q que je cite souvent, qui dit « leur goût pour les symboles causera leur perte ». Donc moi, je me suis intéressé à ces symboles, j'ai tout un essai d'ailleurs dans le livre qui parle de ça. Donc c'est les différents symboles occultes. Donc ça va de la pyramide, l'œil, c'est le geste, par exemple, le 666 comme ça, c'est les cornes du diable, enfin voilà, je vais essayer de pas trop les faire, voilà non plus, parce que ça a son sens. Et il y a en fait beaucoup d'acteurs, je donne des exemples, là dans le livre j'ai repris les schémas, mais sur mon site j'ai avec des photos d'acteurs, des photos vous avez tout, hein, vous avez de Brad Pitt à Greta Thunberg. Oui, qui se cachent l'œil comme ça, voilà, qui font des trucs comme ça. Voilà, exactement. Et en fait ça c'est une symbolique très précise, mais on la retrouve aussi en France, par exemple. Si les Français savaient quelle est la symbolique, par exemple, de la pyramide du Louvre, je pense qu'ils la regarderaient d'un autre œil. Il y a aussi le monument des droits de l'homme qui se trouve sur le Champ de Mars. On peut faire aussi une analyse de ce monument, c'est assez édifiant. Et là, du coup, on refait le lien avec ce dont je parlais il y a quelques instants, avec la Révolution française. Oui, avec une pyramide au sommet du tableau qui avait été peint à l'époque et un préambule de cette déclaration des droits de l'homme sous les auspices de l'être suprême. De l'être suprême. On en voilà, avait exactement. déjà parlé. Et où est-ce qu'on peut les retrouver, ces symboles? Alors, on a donné quelques détails, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur où est-ce qu'on trouve ces symboles dans la société? Alors, par exemple, il y a un symbole qu'on retrouve vraiment de manière très frappante, c'est sur le dollar. Regardez le dollar qui est la monnaie aujourd'hui mondiale. Vous avez cette pyramide, vous avez cet œil. Donc the all-seeing eye, l'œil qui voit tout, qui est aussi l'œil du pasteur de néant, hein, donc le diable, je le cite dans le texte, et avec en dessous cette devise en latin, Novo Ordo Seclorum, le nouvel ordre des siècles. Et ça, c'est sur le dollar, donc, qui a été créé par cette espèce de coup d'État mondialisme en 1913. Donc, en fait, ces symboles, ils saturent... Création de la Fed, ouais. Création de la Fed. Donc, ils saturent notre espace jusqu'à la monnaie qu'on utilise. Je donne aussi un exemple dans l'essai sur les symboles des applications. Amusez-vous à regarder les symboles de l'App Store, de Google Chrome, avec la grille de lecture que je propose dans le livre. Vous verrez que tous les jours, à votre insu, vous interagissez avec des symboles occultes.